Comment avoir le courage d'aller parler à une femme? Bonjour à toi, mon cher auditeur, ma chère auditrice, et bienvenue dans Décoder les relations, le podcast qui s'adresse aux célibataires qui veulent enfin trouver la bonne personne et vivre une relation sincère, authentique et durable. Je suis Stéphanie Palma, experte en relations amoureuses depuis 2016, et tu peux compter sur moi pour te dire tout ce que tu n'as pas envie d'entendre, mais besoin d'entendre pour passer au stade supérieur dans ta vie amoureuse. Et pour cela, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Je te remercie. Je m'appelle Alexis, j'ai 28 ans et je suis un homme célibataire à la recherche de l'amour. Et la question que je voulais te poser justement, c'était comment prendre son courage à deux mains pour aller parler à une femme. Parce que j'ai quelques soucis pour aller... disons que je me cherche beaucoup d'excuses pour aller parler à une femme, donc c'est surtout ça, comment prendre son courage à deux mains pour aller parler à une femme. Voilà, en tout cas je te remercie Stéphanie, merci. Alors Alexis, merci de ton partage. En effet, c'est pas facile d'avoir le courage d'aller discuter, d'aller aborder des personnes qui nous plaisent vraiment. Et la problématique est là. La problématique, je vais pas y passer par 4 chemins, elle est juste ici. Elle est que toi, Alexis, tu as envie d'aborder les femmes qui te plaisent. Et tu attends de rencontrer une femme qui te plaît, voire même qui te plaît vraiment, pour pouvoir aller l'aborder. Et tu t'attends vraiment à avoir une femme où tu te dis « Ah ok, celle-là, elle vaut vraiment le coup. » Parce qu'elle a ce truc en particulier, elle a ce petit truc, elle est charmante, elle est belle, ou elle a ce truc qui est pétillant, tu vois. Tu détectes des choses chez les femmes en disant « Ah ok, elle vaut vraiment le coup. » Et c'est quand elle vaut vraiment le coup que tu te dis « J'aimerais aller l'aborder, mais mince, je manque de courage. » Mais tu manques de courage parce que tu mets une pression monstre en fait. Tu mets une pression monstre parce que tu attends d'être vraiment intéressé par une femme. Tu attends de vraiment voir quelque chose qui t'attire chez une femme pour aller parler à cette femme-là. Et le problème de ça, c'est que tu te positionnes directement, en dessous d'elle, c'est-à-dire que tu la mets sur un piédestal, c'est-à-dire que tu l'as pas encore rencontré, tu sais pas encore qui c'est, tu connais pas encore grand chose de sa vie, voire peut-être même tu connais rien de sa vie, et pourtant tu l'as déjà mis sur un piédestal. Et la problématique que tu as, qui n'est pas réellement une problématique de courage, le manque de courage comme tu l'appelles, c'est simplement la conséquence de comment tu te comportes toi, de ce comportement-là que tu as avec les femmes qui t'intéressent. Parce que la vraie problématique, c'est que comme tu l'as mise sur un piédestal, eh bien c'est extrêmement difficile d'aller parler à quelqu'un qu'on met sur un piédestal. Je vais te donner un exemple, moi alors qui n'a rien à voir avec les relations amoureuses, mais qui a tout à voir avec cette entreprise que j'ai créée dans les relations amoureuses pour aider les hommes. J'avais envie d'interviewer quelqu'un qui vraiment m'inspire, tu vois, qui a un mentor pour moi. Mais je te raconte pas les chocottes que j'avais. Je te raconte pas à quel point j'avais peur. Parce que cet homme-là, en fait, je le voyais pas en tant qu'homme. Je le voyais comme le grand gourou, le grand mentor, qui savait les choses mieux que moi. Donc, impossible d'aller parler avec lui. Impossible. Et je me voyais déjà en train de l'interviewer et en train de bafouiller. Parce que je me voyais déjà en train de me dire « Mais moi, je ne suis que la petite Stéphanie Palma. Mais lui, il est tellement puissant, tellement grand. Qui suis-je pour aller lui parler ?» Et c'est comme ça que tu te retrouves figé dans l'inaction avec une impression de manque de courage. Mais la vérité, c'est pas le manque de courage. La vérité, c'est que tu as déformé comment tu vois l'autre personne. La vérité, c'est que tu vois l'autre personne comme étant bien plus que ce qu'elle est en fait. Et tu te vois toi comme étant bien moins que ce que tu es en réalité. Donc, pour reprendre cet exemple avec moi, tu vois, ma problématique à moi a été d'abord d'arrêter de vouloir interviewer ce gars, de redescendre un petit peu de redescendre de là où je me suis placée par moi-même en me disant « Je suis tellement petite, il est tellement grand », juste de revenir à quelque chose de plus simple, d'interviewer des gens que je considérais au même niveau que moi, donc pour pouvoir relâcher la pression, tu vois, et une fois que j'ai relâché la pression,
j'ai pu le contacter et j'ai pas bafouillé, tout s'est bien passé en fait. Et ça va être la même chose pour toi. Tu dois accepter de commencer par des femmes en fait qui n'ont pas ce truc que tu arrives à détecter chez les femmes qui t'intéressent et que tu as envie d'aller voir. De commencer à discuter avec des femmes chez qui tu ne vois pas ce truc-là, mais avec qui tu as peut-être le voir au bout de certaines discussions. Parce que tu sais, ton sujet finalement rejoint un petit peu une question qu'on me pose souvent qui est comment faire pour rencontrer des femmes intéressantes. La problématique c'est que si tu t'intéresses pas à la femme, elle sera jamais intéressante pour toi. Le problème n'est pas qu'elle est pas intéressante, le problème c'est que tu t'intéresses pas à elle, donc t'en fais pas une femme intéressante. Et ta problématique à toi, c'est la même chose Alexis, c'est qu'en fait, tu veux aller aborder des femmes et parler avec des femmes que tu es déjà en train d'imaginer comme des femmes extraordinaires avec ce truc, tu vois. Genre, oh là là, ce truc, peut-être que c'est la bonne, tu vois. Et ça crée un stress chez toi, une pression monumentale, et il faudrait un courage massif que je suis même pas sûre qu'un être humain sur Terre ait pour pouvoir passer outre ça. C'est-à-dire que même moi, dans ta situation, si j'étais dans ta situation, à mettre une femme sur un piédestal, ou un homme, parce que je suis hétérosexuelle, un homme comme ça sur un piédestal, j'aurais pas le courage non plus d'y aller. Donc Alexis, le vrai sujet n'est pas le courage que tu as. Et pour toi, mon cher auditeur qui nous écoute, si tu te retrouves dans la situation d'Alexis, c'est exactement la même chose, tu vois. C'est pareil. Si t'as l'impression qu'il te manque du courage pour aller aborder des femmes, pour aller aborder une femme ou des femmes, en fait, le vrai problème n'est pas le courage. Même si j'étais dans ta situation, à ta place, il me manquerait aussi du courage pour aller aborder quelqu'un que j'aurais placé sur un piédestal. Quelqu'un où j'aurais attendu d'avoir trouvé ce truc, tu vois, où ça me fait des papillons dans le ventre, où je sais pas, où je me dis vraiment, voilà, c'est la bonne personne. Non mais, t'imagines, tu connais pas encore la personne et tu te dis déjà c'est la bonne personne, il faut que t'ailles lui parler et ne pas passer pour un con. Mais c'est super dur. Donc le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème est, commence à discuter avec des femmes qui ne te font rien, avec des femmes qui t'attirent pas plus que ça. Parce qu'à ce moment-là, tu vas commencer à te rendre compte qu'il y a des femmes qui ne t'attiraient pas plus que ça, et qui en fait, à force de parler, de discuter, t'attirent. Et tu vas te rendre compte d'une deuxième chose. Quand tu commences à discuter avec des femmes qui ne t'attirent pas, eh bien ça devient beaucoup plus facile ensuite d'aller discuter avec des femmes qui t'attirent. Et ça te permettra aussi d'arrêter ce clivage que tu fais entre les femmes qui sont intéressantes ou les femmes qui sont, je sais pas ce que tu te dis par rapport à elles, les femmes qui ont un truc en plus, qui ont ce petit truc que les autres n'ont pas, ou les femmes qui sont potentiellement la bonne personne et les autres. J'ai l'impression que dans ta vie, Alexis, il y a un énorme clivage. Un clivage entre celles qui méritent même pas que tu passes du temps avec elles, et celles où, oh, mon Dieu, il faut vraiment que tu arrives à leur parler. Et non, ça c'est pas la réalité. Ça c'est juste ta réalité parce que tu vois les choses sous cet angle-là. Donc ton rôle à toi, c'est de voir les choses sous un autre angle. Et cet autre angle que je te propose, c'est celui-ci. C'est celui d'arrêter de faire ce clivage et de te dire, je vais parler aux femmes. Qu'elles m'intéressent pas, ou un petit peu, ou beaucoup, je vais leur parler. Et si j'arrive pas à lui parler parce qu'elle m'intéresse beaucoup, c'est que j'ai pas assez parlé aux femmes qui m'intéressent pas. Et oui. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu arrêteras ton clivage, que tu vas arrêter de regarder la vie sous un angle, en tout cas ta situation amoureuse ou les femmes, sous un angle où il y a celles qui valent pas la peine d'aller leur parler, donc du coup ça demande vraiment zéro courage pour aller leur parler parce que c'est facile, et puis celles qui soi-disant valent vraiment la peine, et ça demande un courage faramineux pour aller leur parler, là c'est très difficile. Donc voilà pour toi Alexis. Et mon cher auditeur, si tu te retrouves dans cette situation, je t'invite vraiment à mettre ça en place, à aller vraiment te focaliser sur des femmes qui t'attirent pas forcément plus que ça au début, un petit peu ou même pas, et de voir à quel point parfois la magie opère. Parce que quand tu vas t'intéresser à ces femmes-là, tu vas te rendre compte qu'en fait il y a des femmes qui sont très intelligentes, et tu vas peut-être même te rendre compte que si elles n'étaient pas si mignonnes ou belles que ça au début, quand tu vas commencer à leur parler, elles vont devenir belles. Alors je te dis tout de suite, il y a des femmes à qui tu vas parler, tu vas dire moi elle est pas si mignonne que ça, puis tu vas la trouver moche à la fin, parce qu'elle sera inintéressante réellement. Et c'est ok, ça fait partie du jeu, mais par contre tu ne peux plus te permettre d'attendre de tomber sur une femme qui a ce truc que tu recherches chez une femme pour aller lui parler. Tu ne peux plus attendre ça.
parce que tu crées réellement un clivage chez les femmes qui n'existe pas en réalité, que toi-même tu crées dans ta propre vie, et qui t'amène à devoir déployer une quantité faramineuse de courage qui parfois dépasse même la capacité humaine, et c'est là où tu te retrouves en train de te dire comment on fait pour avoir le courage d'aller aborder une femme. Donc le vrai sujet n'est pas ici. Donc mon cher auditeur, si tu veux aller plus loin sur ce sujet, si tu souhaites être accompagné, si tu souhaites rejoindre notre accompagnement privé, je t'invite à réserver un appel gratuit avec une personne de mon équipe, une conseillère, qui va venir te conseiller et t'orienter en fonction de tes blocages profonds inconscients à toi, qui va te donner un plan d'action spécifique à ta situation et qui va te proposer de rejoindre simplement notre accompagnement privé sur mesure, que tu pourras rejoindre ou pas, sens-toi absolument libre. Et si tu ne le souhaites pas, si tu ne souhaites pas rejoindre cet accompagnement privé, elle te réorientera vers des ressources plus adaptées à tes besoins. Sur ce, je t'embrasse fort, prends soin de toi et je te dis au prochain épisode.